Oui, Laurence. Je n'ai pas parlé d'un ingrédient encore complémentaire dans les gels douche qui sont les conservateurs, parce qu'ils sont obligatoires dans le produit pour qu'ils se conservent bien, surtout dans des formes liquides comme ça. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé certains de ces conservateurs dans le lait maternel, dans le sein des femmes, dans l'organisme. Donc on sait que ces ingrédients cosmétiques pénètrent dans l'organisme. Alors votre démarche justement, et qui peuvent s'y stocker. Une enquête de terrain, puisque vous avez vraiment passé à la loupe tous ces produits cosmétiques. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces gels douche plutôt que d'autres? Parce que votre démarche est positive. Vous vous intéressez surtout aux produits qui sont fiables, qui sont efficaces, qui sont sains pour nous-mêmes. Ceux qui le sont nettement moins, vous les avez laissés de côté. Alors ceux-ci, pourquoi vous les avez sélectionnés en particulier? L'idée de ce livre, c'était effectivement de réunir un jury d'experts qui savaient estimer les cosmétiques sous tous leurs aspects et de proposer ensuite, comme un guide d'achat si vous voulez, c'est-à-dire que quelle que soit la page à laquelle vous ouvrez le livre, vous pouvez choisir le produit, vous n'aurez pas de problème avec, vous en serez satisfait, il sera efficace et il rendra le service que vous en attendez. Et donc ces gels douche contiennent justement des tensioactifs qui sont classés parmi les plus respectueux de la peau, les moins agressifs, contiennent très peu d'ingrédients supplémentaires comme des colorants, contiennent des conservateurs aussi qui sont classés parmi les moins potentiellement toxiques, parce qu'on trouve parfois dans les gels douche des conservateurs qui peuvent libérer du formol cancérogène. Ça, on en trouve encore beaucoup, y compris dans des gels douche ou dans des gels lavants pour bébés. Produits comme ça dans des produits du parce qu'ils sont très efficaces, parce qu'ils rendent au niveau de la conservation. Mais on n'est pas si sale quand même. Non, c'est-à-dire qu'ils protègent très bien le produit en lui-même sur le long terme, conservateur du produit. C'est-à-dire qu'ils le protègent contre les infections microbiennes, bactériennes qui peuvent intervenir dans le produit et qui là seraient aussi très dangereuses pour la santé. Donc ce sont des produits qui, à ce niveau-là, rendent un service vraiment très efficace. Mais ils peuvent aussi avoir des effets bien plus long terme qu'on estime moins bien, qu'on a moins bien évalué. Et c'est vrai qu'ils peuvent être remplacés par d'autres qui sont beaucoup plus acceptables. Alors ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous nous donnez justement ces marques, ces différents gels douche. On peut les connaître puis ça permet de comparer justement avec ceux que l'on achète. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour les gels douche, on retrouve vraiment de tout. À la fois des gels douche qu'on va trouver dans les rayons des supermarchés, aussi bien que des produits bio, que des produits qu'on retrouve en parapharmacie. C'est assez large finalement. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Si vous voulez, on est parti aussi du principe qu'on allait chercher le bon partout où il était, qu'il n'y avait pas de raison que, a priori, une marque ou un réseau de distribution soit condamnable, quoi. Et donc, on a vraiment cherché, et ça dépend vraiment des catégories de produits, ça dépend vraiment aussi des compositions. Même parfois, dans certaines marques, on a beaucoup aimé certains produits, on en a laissé d'autres de côté. Donc, vraiment, on a jugé produit par produit, au cas par cas, sur la composition et sur les effets qu'on pouvait en attendre. Alors, il y a des marques très connues. Bon, alors, par exemple, pour donner, il y a le Petit Marseillais, il y a Monoprix, mais en même temps, il y a aussi des marques beaucoup plus encore discrètes, des marques bio, Belle et Bio, Bioderma, la Vera, puis il y a aussi des marques Cadom, Roger Cavaillès, qu'on va retrouver par exemple en pharmacie. Donc il y a vraiment, mais encore une fois, je le répète, pour aucune marque, on ne peut faire confiance à une marque dans son entier. Il faut vraiment regarder produit par produit, même pas dans une même gamme. On trouve parfois dans une même gamme des différences de formulation qui changent vraiment la nature, au moins du point de vue de la toxicologie ou du côté allergène du produit. On trouve vraiment des différences à l'intérieur même d'une même gamme. Donc il faut vraiment juger produit par produit, c'est ce qu'on a fait pour ce livre. Faire un tri sélectif. Or, on se dit, allez, le gel douche, c'est souvent à usage familial. On se dit qu'a priori, quand c'est bon pour les bébés qui ont une peau plus vulnérable, on se dit, allez, c'est bon pour tout le reste de la famille. Est-ce que le bébé et l'enfant, c'est le critère de référence pour avoir un gel douche plus doux? Alors c'est vrai que ce qui sera bon pour un bébé ne fera pas de mal aux adultes ou à ses parents. Mais c'est pas parce que c'est un produit qui soi-disant est formulé pour un bébé qu'il sera forcément très bon pour une peau d'enfant. Les peaux d'enfants sont d'autant plus fragiles et délicates, il faut les traiter avec d'autant plus de respect et surtout il faut les préserver d'autant plus toutes les matières allergènes qu'on rencontre de plus en plus. Il y a des produits qui sont formulés et qui sont dits pour bébé qui sont extrêmement condamnables parce qu'elles contiennent beaucoup d'allergènes, parce qu'elles contiennent des dentifrices. On avait fait un décryptage avec vous, les dentifrices, mais c'était une calamité pour les enfants, là, les petits emballages orange, par exemple, n'étaient pas complètement adaptés à leur âge, parce que oui. Donc c'est pas parce qu'un produit inscrit sur son étiquette le mot doux ou pour bébé ou qui met un joli bébé en belle photo que ça va être forcément un bon produit pour eux, et il faut être d'autant plus vigilant pour eux. Attention à ce qu'il y a du marketing, c'est vrai qu'aujourd'hui on nous vend du naturel à toutes les sauces, du naturel un peu, même beaucoup galvaudé, donc là aussi il faut être des consommateurs et avisés, et grâce à des journalistes de terrain comme vous, Sophie, c'est vrai que ça nous permet aussi d'en savoir davantage, parce que c'est difficile souvent de les décrypter, ces étiquettes, aussi bien alimentaires, puisque vous occupez aussi de l'alimentation, que les étiquettes des cosmétiques. Alors si vous ne savez